Notre premier, c'est à l'Utopia, dans le premier trimestre, en principe, entre janvier et février, on attend la date, donc à Bordeaux, mais aussi à l'extérieur, et le faire vivre sur tout le territoire de la Gironde, et avec une grande participation pour cela aussi du Prado, et je les remercie. Et à chaque fois d'accompagner cela quand ça sera possible dans le débat, en effet. Alors nous n'aurons peut-être pas toujours la chance de vous avoir avec nous, mais pour celle, en tout cas à l'Utopia, nous faisons. Donc le département est aussi acteur d'une réflexion plus globale, mais ce travail, nous le faisons bien dans le cadre de la protection de l'enfance. Pour, ouvrir un peu le débat. Alors bien sûr, on n'est pas parfait, je ne sais pas si monsieur Lesty, oui, il est encore là, on sait qu'on n'est pas parfait, qu'on est perfectible sur plein de domaines, sur en particulier l'évaluation, etc. Mais là, on parle d'autre chose. On ne peut pas parler à chaque fois de tout, et on a fait le choix aussi de parler de ces jeunes quand ils sont mineurs, quand ils sont là, comment ils le vivent, comment on les accompagne, et comment prendre en compte leur histoire pour les accompagner mieux et sortir nous-mêmes de nos clichés. Ore ɗum kadi ara adressio no woodi ameyɗo ɓe ka foore fi tantugol ka grillage ka foore ne wawi wonde toon ɓuuri lebbi joyi jeego a loototako a sansotako a ñamata e nder ka weelaɗa ɗon a wawi wonde ñallal ngal fo e ɓaali ko ñama sa yehi ka travawal fiwaɗugol manjalla ndi a ñaamu woni sonno nangudema yaha hay ko yama ka ɓuuri woɗɗitade e nder saare nden fof kadi ana ta mo wona nguburu kulum na nguburu kulum maline ana ba mu balde Et puis je vais appeler les réalisateurs du film à venir avec nous et peut-être nous expliquer pourquoi il a choisi de faire ce reportage. Solidarité, si deux personnes peuvent venir, elles prennent des photos. Elles font les groupies. Madame Cousin. Venez, vous aussi, vous nous expliquerez la genèse de ce parcours et de cette réalisation. Et puis l'association laïque du Prado, qui a été un acteur fondamental, Monsieur Colibali. Merci aussi à vous. Si un des jeunes qui a témoigné dans le film veut venir, il a sa place ici, ou après, ou parler après. Allez, merci beaucoup. Je vais vous passer la parole. Tierno et Alpha, pourquoi vous avez choisi de tourner de cette façon aussi, parce qu'il y a une histoire dans tout ça, puisque ce que vous voulez amener comme témoignage, je crois derrière vous avez aussi un message quand même un petit peu fort. Donc l'histoire est partie de Guinée Solidarité Bordeaux, ils font des projections en Guinée, et notamment sur diverses thématiques, la migration et tout ce qui s'ensuit. Ça fait 2 ou 3 ans, je pense, elle me parle souvent de faire un film sur les migrants ont besoin de cinéma. Je lui ai dit, écoute, moi je ne sais pas si je pourrais raconter ça parce que je ne sais pas ce qui se passe. Mais vu que je viens souvent ici en France pour mes projets de film ou autre chose, souvent je suis choqué par ce qui se passe, comment les gens ils sont, comment ils vivent, surtout notamment les migrants. Après j'ai dit à Jean, peut-être ça vaut le coup d'essayer de faire un film. C'est une thématique pas facile à raconter, mais ça vaut le coup d'essayer au moins d'être un passeur de langage. Que moi j'arrive à Bordeaux, que je filme des jeunes Guinéens qui nous racontent comment ils ont traversé jusqu'à arriver ici. Et que cette parole, je la transporte en Guinée et que d'autres personnes, peut-être qui sont des potentiels candidats à cette aventure, puissent au moins savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, je vous remercie, Madame Agent, d'avoir porté ce projet, d'avoir soutenu financièrement et de nous avoir fait confiance. Parce qu'on est une toute petite association. Voilà. Et en fait, oui, ce besoin d'informer les jeunes Guinéens, les familles, est né au travers des projections qu'on fait là-bas tous les ans, comme a dit Thierno, parce que l'année dernière, on a passé la pirogue et avec débat après.
J'ai rencontré une sociologue là-bas qui m'a expliqué que pour la majorité des jeunes, ils connaissent tous les dangers de la route du parcours, mais l'Europe, ça reste très très flou. Donc, l'idée en fait du film est venue comme ça, j'en ai parlé à Tierno. Voilà, et je suis en plus convaincue que le film est un outil pédagogique, mais aussi, je dirais, thérapeutique, parce que ça donne une visibilité à tous ces jeunes qui, ici, sont invisibles. Trop longtemps, bien souvent. Voilà. Ces jeunes qu'on appelle MNA, effectivement, sont dans un cadre classique de protection. Et cette question amène parfois un accompagnement, un soutien, mais une spécificité en tout cas de leur problématique. Et cette spécificité de problématique, elle a renvoyé parfois sur certains jeunes. Et je voulais préciser que ce film, pour moi, au-delà de ce parcours, c'est un questionnement. Et c'est aussi pour moi, je pense qu'on est arrivé actuellement que c'est beaucoup plus, on parle de l'Afrique, mais si on parle des migrations et des publics qu'on peut accueillir dans nos maisons d'enfants à caractère social, depuis quelques années, je pense qu'on a eu à avoir des jeunes, des enfants qui viennent du pays de l'Est. On a eu à avoir des enfants qui viennent du Pakistan, de l'Afghanistan. Donc actuellement, on a beaucoup plus d'enfants qui viennent avec le problème de la Libye, qui viennent de l'Afrique. L'objectif, c'est d'interpeller vraiment les gens qui sont là, peut-être d'un peu revoir, comme l'a dit tout à l'heure, l'accueil, et surtout, de tenir compte de la culture, de la spiritualité de ces gens qui viennent ici. Parce que généralement, on s'occupe de leur ventre, on s'occupe de leurs habits, de leur corps où ils dorment, mais leur culture, des choses auxquelles ils tiennent. Par exemple, vous avez vu un passage dans le film où il y a le jeune qui vous dit qu'il était vraiment habitué à prier, c'est quelque chose d'important pour lui, mais que depuis qu'il est là, il n'arrive pas à prier, de peur qu'il ne soit justement stigmatisé. Les images sont magnifiques. Après, c'est vrai que du coup, je suis en plein questionnement moi aussi. J'ai été déchirée par les paroles de fin, où le jeune pleure, où il dit qu'il est sans rien, sans son pays. Et je pense que c'est vrai. Et du coup, quand vous parlez de raccompagnement vers le pays, je me dis, est-ce que c'est pas ça qu'on devrait faire? Et ces enfants sont leur pays, parce qu'être un bon citoyen, quand on n'a plus ses racines, quand on n'a plus sa famille, quand on n'a plus son pays, est-ce qu'on arrive vraiment à être un bon citoyen? Et est-ce qu'on arrive vraiment à être heureux? J'en suis pas sûre. Nous sommes en relation avec notamment la direction diocésaine, notamment avec l'action culturelle du rectorat, notamment avec tout un tas d'organismes pour diffuser ce film en milieu scolaire, parce que nous semble fondamental d'intégrer aussi leurs propres compagnons de route dans cette dimension-là de prise en charge, d'échange et de changement de regard. Je me pose beaucoup de questions en fait sur l'impact psychologique que ces ingérences, parce que pour moi ces ingérences peuvent avoir dans tout ce système de l'aide au développement, que ce soit à l'échelle de petites associations et des petits projets en fait de développement qu'on va faire dans un village, on va construire un puits à Pagalagar au Togo. Quel impact ça a? Moi je me pose aussi beaucoup de questions quand je suis là-bas sur ce que ma couleur de peau peut impliquer dans la manière dont les gens vont me voir. Et c'est vraiment en fait quelque chose qui me fait du mal physiquement en fait. Je suis jeune moi aussi, et je suis jeune et je fais partie en fait j'ai la chance dans mon pays de pouvoir avoir des chances justement. Et à chaque fois que je retourne là-bas et que je discute avec des gens là-bas au Togo, je vois en fait qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de venir là où moi je suis, alors que moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller là où ils sont. Qu'est-ce que je vais te dire? Ça reste encore, qu'est-ce que l'Europe nous envoie, nous, en Afrique? Qu'est-ce qu'on reçoit de l'Europe? Par exemple, la télévision. On regarde la télévision, c'est difficile pour moi d'avoir accès à la télévision sénégalaise qui est juste à côté de moi, mais c'est très facile pour moi d'avoir accès à toutes ces chaînes de Canal+. Donc ça devient une guerre d'images.
quelles sont les images qu'on nous renvoie, nous, en Afrique? Quelles sont les images que l'Afrique vous renvoie? Et peut-être que nous aurons la chance d'avoir des sénateurs et des députés qui viendront à l'Utopia répondre aux questions du public, et je vous invite à ce moment-là à venir leur reposer, parce que nous ne pouvons pas répondre à leur place, et nous allons rester aussi dans notre rôle. Par contre, la question qui a porté une personne de Guinée Solidarité sur la coopération départementale, c'était votre collègue qui était là-haut. Oui, on est en train d'y penser, en effet, sur un domaine, et grâce à Guinée Solidarité, ou avec Guinée Solidarité, un petit peu plus compliqué, et le département et le conseil départemental et son président est extrêmement attentif à faire de cet accompagnement du qualitatif et non pas seulement afficher un nombre en face. Voilà, merci à tous, je sens tout le monde à partir frustré. Merci, c'était passionnant. Merci à tous les deux.